Bonjour, c'est Cédric Houssin et aujourd'hui je voulais parler avec toi de la partie régressive de toutes les formes d'hypnose, qu'elles soient quantiques, spirituelles, régressives, transpersonnelles, humanistes. Toutes ces formes d'hypnose, en tout cas, à un moment ou à un autre, permettent d'expérimenter ce qu'on appelle une régression de manière commune. Alors avant d'aller un tout petit peu plus loin sur la régression, je voulais revenir sur l'état d'hypnose. Très brièvement, l'état d'hypnose, c'est un état de profonde détente, de profonde relaxation, qui permet en fait de viser, en tout cas d'atteindre un état de débranchement du cerveau, pour se débrancher de toutes nos pensées quotidiennes, de toutes les images qui nous viennent en tête en permanence, de tous ces biais, de tous ces filtres qui sont devant nous, qui obscurcissent notre regard sur nous-mêmes, sur notre histoire, sur nos proches, sur tous les autres. Donc avec l'état d'hypnose, qu'on pourrait assimiler à un état de méditation ou de prière. Ces moments de grâce, ces moments de grande profondeur et de grande euh, déconnexion de notre corps et de notre réel. Et là, à ce moment-là, on va parler de régression, parce que le principe en tant que thérapeute est d'accompagner la personne à rencontrer dans son histoire, euh, voire au-delà, des expériences qui vont lui permettre d'être parlante aujourd'hui et de lui apprendre quelque chose. Alors dans les régressions, il y a plusieurs types de régressions. La plus fréquente est celle sur laquelle même Dolores Cannon a travaillé pendant une très grande partie de sa vie finalement, c'est des régressions dans la vie actuelle, en considérant simplement le fait que euh, la plupart de nos grandes blessures, on va les avoir vécues à différents moments de notre vie, que ce soit quelques années auparavant, que ce soit dans la jeunesse, on parle de la prime jeunesse, et voire même vraiment dans le tout début de l'enfance, et assez rapidement, Dolores Cannon, lors de ses travaux exploratoires sur l'hypnose quantique, hein, puisque c'est vraiment la technologie et l'outil qu'elle a mis en place, s'est rendu compte qu'elle pouvait aller assez loin, y compris dans l'intra-utérin, avec des anecdotes hein, qu'elle raconte elle dans tous ses livres, mais également que moi j'ai vécu avec une patiente pour qui on s'est retrouvé à ces 3 mois dans le ventre de sa maman. Situation dont elle n'avait jamais entendu parler. Et quand elle pose la question à sa maman lui dit oui, c'est bien passé ça, ça et ça dans ta vie. À ce moment-là, on a cru qu'on allait te perdre, etc. Et ça a créé un blocage, ça a créé une tension, une cristallisation qui a nécessité ensuite une séance d'hypnose pour rencontrer, dénouer ses nœuds et rencontrer cette partie-là de sa vie. Donc c'est un outil qui est très puissant puisqu'en fait, quelque part au plus profond de nous-mêmes, il y a cette conscience de tout ce qui est autour de nous, de tout ce qui est nous, que ce soit de l'intra-utérin, du tout petit enfant, et ensuite toute notre vie d'adulte. C'est pour ça qu'on dit très souvent que dans notre vie, on a écrasé des pans complets de mémoire, parce qu'il y a tellement d'informations. On n'a pas besoin d'avoir toute cette information continue. Et quand en plus il y a eu un traumatisme, bah, ça arrange notre cerveau de ne pas avoir ce traumatisme en permanence devant lui. Donc ça, c'est pour les régressions dans la vie actuelle. Ensuite, on a la partie la plus touchy, hein, la plus spirituelle, qui est tout ce qui est vie antérieure. Alors, vie antérieure, suivant nos croyances, suivant comment on se positionne, chacun va vous dire ce que lui a expérimenté. Aucun problème. Euh, D'ailleurs, moi, je vais parler de vie antérieure en parlant de moi. Mais peut-être que on peut tout simplement parler euh, de vision métaphorique, de choses qui nous sont présentées avec les outils dont notre cerveau dispose pour nous présenter des situations, des scènes qui nous parlent. Parce que souvent, il est beaucoup plus simple de visualiser une scène qui ressemble beaucoup à un traumatisme qu'on aurait pu vivre, mais qui n'est pas forcément exactement celui qu'on a vécu. Comme ça, notre cerveau est plus tranquille, plus serein. Il ne vit pas en direct le traumatisme. Il ne revit pas en direct le traumatisme. C'est une explication. C'en est une comme une autre. Bon, voilà, on peut parler de vie antérieure, on peut parler
de vision métaphorique, on peut parler d'image, on peut parler de ce qu'on veut, mais c'est surtout, quel que soit le contexte, une vision, le vécu, revécu d'une scène qui nous permet de comprendre des choses. Un exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, une cliente qui me demande mais c'est bizarre que les personnages ressemblent à des mangas que je regarde. Et non, en fait, ça n'avait rien de bizarre. C'est l'adaptation, c'est la projection, c'est ce que son cerveau lui a fourni comme image à ce moment-là, et qui lui a permis d'avoir des explications sur des choses importantes pour elle aujourd'hui. Et à quoi ça sert de faire des voyages dans ses vies antérieures, dans ses vies régressives, dans sa vie actuelle? Alors ça sert à pas mal de choses. D'abord, ça sert à mieux se comprendre. Ça sert à aller chercher des informations dans des mémoires sans revivre exactement la scène. C'est une solution tout à fait valable pour aller rencontrer un trauma. C'est également la possibilité de réactiver des mémoires, réactiver des connaissances qu'on a pu avoir, aller chercher de l'information qui nous manque, ou en tout cas pour laquelle tout de suite à ce moment, on souhaiterait l'avoir pour avancer dans sa vie. Avancer, une grande question, qu'est-ce qu'avancer mais en tout cas, quelque chose qui peut nous débloquer à l'instant présent, nous permettre de rencontrer une situation de la manière la plus douce pour nous. Ça peut également permettre de guérir des blessures. Alors, c'est pas moi qui guéris les blessures, c'est vous qui guérissez vos blessures en les rencontrant. Tout simplement en permettant à cet espace de douleur de s'exprimer, la rencontre peut se faire, et de cet espace de rencontre, il peut y avoir une guérison. Parfois même des guérisons très profondes. Je vous invite à lire les livres de Dolores Cannon, je vous invite à lire toute la littérature disponible sur Internet et partout ailleurs. Ça peut même aller jusqu'à des notions de miracle. Bon, c'est assez important. On retrouve chez certains confrères des façons de guérir des fibromalgies, des façons de guérir des maladies soit auto-immunes, soit rares, et en tout cas de guérir beaucoup de choses qui sont liées à l'état de notre psyché. Et puis le troisième intérêt de ces régressions, c'est qu'en permettant de descendre en soi, en permettant de se défaire de toutes les couches qui nous masquent la vue, c'est également un chemin de conscience. C'est un chemin vers sa conscience et vers la prise de conscience que nous sommes au milieu de tout. Ça permet de se libérer pour ouvrir l'espace à la présence du divin en nous, la présence de l'univers, on peut l'appeler de mille et une façons. Mais en tout cas, ça permet d'ouvrir l'espace pour la rencontre suivante, qui est celle avec notre moi supérieur, notre conscience supérieure, notre higher self, et toutes ces formes de conscience les plus élevées qui nous habitent. Et qui, comme elles sont enterrées loin derrière des couches et des couches et des couches de blessures, de fardeaux, de douleurs, de limites, de croyances, de programmes sur lesquels auxquels on adhère finalement, à un moment ou à un autre. Ben la présence du divin, la présence de notre conscience la plus élevée est difficilement accessible. Donc passer par ces étapes, donc descente en hypnose, passage par des vies antérieures, métaphoriques, régression dans la vie actuelle, sont des étapes qui permettent d'arriver à les rencontrer la conscience supérieure. On en reparlera certainement dans une autre séance, dans une autre vidéo, et dans tous les cas, je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à aller consulter soit les livres de Dolores Cannon, soit mon site internet, les nombreuses ressources qui existent sur le sujet. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, au revoir.